En tournée dans la partie septentrionale du pays, une délégation de l'intersyndicale des transporteurs en commun, conduite par son président Patrick Milandou, a échangé avec les acteurs du secteur des transports en commun à Oyo, dans le département de la Cuvette, ainsi qu'à Ouesso et Pokola, dans le département de la Songa. Une mission axée entre autres sur les difficultés dans l'approvisionnement en carburant, avec une incidence sur les activités des transporteurs. Patrick Milandou a rassuré de la volonté du gouvernement de trouver un compromis sur les revendications soumises par les plateformes syndicales des transports en commun. Les négociations sont en train de se poursuivre avec le gouvernement. Vous êtes sans ignorer que depuis qu'il y a eu plusieurs fois l'augmentation des produits pétroliers à la pompe, le paiement de la taxe de roulage, le paiement des autorisations de transport, et ça, le gouvernement ne l'a pas fait pour le plaisir. Étant donné que nous sommes nous les transporteurs, nous avons comme matière première le carburant. C'est pour cela que le gouvernement a pensé que pour essayer un peu d'établir l'équilibre, on a suspendu certaines taxes. Au fur et à mesure, nous continuons. Pour ce qui vous concerne, il s'agit de la pénurie du carburant. Vous avez constaté depuis près de 8 mois. Quand je parle de 8 mois, donc c'est depuis novembre que nous sommes dans cette situation. Donc nous sommes venus pour vous expliquer les difficultés que connaît le gouvernement en ce qui concerne l'approvisionnement du carburant. Il ne s'agit pas là de la volonté du gouvernement, mais c'est un problème international, tout ceci au niveau de l'international. Et donc, le gouvernement nous rassure que d'ici peu, le carburant sera disponible. C'est pour cela donc, nous sollicitons au niveau des transporteurs de ne pas céder au chantage. Céder au chantage dans quel sens? C'est-à-dire augmenter le transport d'une manière unilatérale. Parce que nous n'avons pas le droit d'augmenter le transport comme nous voulons. Dans toutes ces localités, le président de l'intersyndicale des transporteurs en commun a exhorté les acteurs du dit secteur à œuvrer en synergie avec les autorités administratives. Nous vous exhortons de travailler ensemble avec la mairie. Donc, les décisions que la mairie va prendre, tout le monde ici, le garant, c'est le maire. Lorsque vous êtes en réunion avec le maire, vous êtes convenu de quelque chose, vous devez les appliquer. Ça ne sert pas d'aller contre les décisions de l'autorité. Les gens que nous transportons, ce sont nos parents. Donc les prix qui ont été arrêtés ensemble avec la mairie, je vous exhorte personnellement de les respecter. Ces rencontres ont aussi permis aux transporteurs en commun de soulever quelques préoccupations liées à leurs activités. Les échanges interactifs ayant abouti à dissiper certaines inquiétudes. Nous avons reçu la délégation, l'équipe est venue de Brazzaville pour nous expliquer les pourparlers avec le gouvernement. Parce qu'on ne savait que faire. Mais comme nous sommes édifiés, vraiment nous jetons les fleurs à la délégation du collectif des syndicats des transporteurs. On ne peut que s'appuyer derrière le gouvernement. On ne peut pas faire quelque chose hors gouvernement. C'est le gouvernement qui donne le rythme et la cadence. Nous, syndicats, on ne peut que adhérer à ça. Je suis en délégation au niveau de l'Assemblée pour une mission. Dans cette mission-là, c'est la suite des pourparlers entre le gouvernement et l'intersyndicale. Et l'intersyndicale a commencé la campagne depuis la ville de Pointe-Noire. Et la ville de Pointe-Noire, le département de Pointe-Noire, puis le Niari ainsi que la Bouenza. À ce jour, nous séjournons dans la Songa. Nous avons trouvé tout ce qu'il nous faut pour rassurer les transporteurs de Ouesso. La descente de l'intersyndicale des transporteurs en commun à Oyo, Ouesso et Pokola s'inscrit dans le droit fil de celle initiée à Pointe-Noire, Dolisie et dans la Bouenza.